San Pedro, premier port au monde en matière d'exportation de fèves de cacao. Une dizaine de sociétés nationales et internationales s'est installée ici et se partagent le marché de la semi-transformation et de la transformation du cacao. Comme Saf Cacao, qui à elle seule achète 180 000 tonnes par an. Monsieur Alali, vous vous organisez. Messieurs de SGS, Bureau Veritas, je ne sais pas, tout consort là, venez ici. Toutes ces personnes ont besoin de vous ici, venez. Ce matin, le directeur général de la société, Ali Lakis, est très en colère. Le cacao vaut de l'or. Il y a eu une tentative de vol dans la nuit. Votre rôle ici, c'est de surveiller le cacao de vos différentes banques, n'est-ce pas? À partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a des failles et il y a des vols ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de nous appeler, de nous instruire automatiquement, de nous informer. Ce n'est pas de rester là, non, moi, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon cacao, parce que demain, là, s'il y a un problème, je vais vous mettre vous tous dedans. Je vous le dis. Un sac de cacao vaut 65 000 francs CFA, soit plus que le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le droit de prendre un sac pour partir avec. Vous le savez, non? Donc, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, automatiquement, soit vous signifiez à votre direction, soit vous venez voir le patron, M. Villers. Mais vous n'avez pas le droit de fermer la bouche pour dire non, il n'a pas touché mon cacao, donc moi, ça ne me regarde pas. Parce que demain, quand c'est un scandale, là, tout le monde est éclaboussé. Vous avez vu de l'autre côté, j'ai vidé tout le monde. Parce que je ne suis pas prêt aujourd'hui à avoir des problèmes avec les banques. Si vous venez ici pour dormir, je vais appeler votre direction pour dire ah, il y a eu vol, telle personne était là, il n'a pas réagi. Ça, je vous le dis, hein, je serai impitoyable. Est-ce que c'est clair? Votre rôle, ce n'est pas de vous asseoir seulement là. Votre rôle, c'est de tourner, de regarder si votre cacao est intact, s'il n'y a pas de problème sur votre cacao, d'informer votre direction, de suivre. Ça, c'est votre rôle. Nous, on met des magasiniers pour surveiller nos magasins, mais vous avez les cadenas des magasins pour surveiller votre cacao. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas effraction, donc il n'y a pas vol. Chef sécurité, vous me changez la sécurité là-bas. Vous prenez des nouvelles dispositions. OK? Et même ici aussi, vous prenez toutes les nouvelles dispositions. Vraiment, je compte sur vous là-dessus. C'est clair? C'est clair. C'est pas tournage, hein? Ne dites pas c'est tournage, il s'amuse. Je ne m'amuse pas, hein? C'est devant caméra je parle. Voilà, je vous dis ça en même temps. C'est bien voir au bureau aussi. Tout le monde. Tout le monde. Il faut me nettoyer tout ce monde-là. Et vous avez un doute sur l'efficacité des salariés ou On a un doute sur quoi? Un doute sur la complicité éventuelle des salariés Non, on n'a pas de doute, mais je pense qu'ils ont manqué de vigilance, la sécurité. C'est ça en fait, c'est un manque de vigilance. Ça arrive souvent, ça. La sécurité est très importante dans le cacao, vous savez. Il faut être vigilant. Hein. Parce qu'un sac qui fait 70 000 francs, il te dit je prends 2 sacs, j'ai fini mon mois. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilant sur la sécurité. Les 2/3 des emplois et des revenus de la population ivoirienne proviennent de ces torts bruns. Alors pour Ali, pas question de faire dans le sentimentalisme. Cette société a été fondée en 2011 par des amis d'enfance, des Ivoiriens d'origine libanaise. Ali s'occupe du relationnel client. Allô? Ton courrier il est très pauvre. Tu dois mettre, nous vous prions de bien vouloir faire la mise en ligne. Il surveille chaque détail et gère au quotidien plus de 1200 employés. Et tu me refais ça et puis tu m'envoies. Ça n'avait même pas fait un courrier en plus. Hanan est le maniaque des comptes. Un homme organisé et fier de l'être, mais pas toujours compris par son associé. Je place mes chèques banque par banque, bien propre. Vous avez vu un peu comment c'est droit, bien organisé. Numéro par numéro, banque par banque. Bien propre. Ça, c'est les chéquiers que les banques vous donnent pour payer vos fournisseurs. Pour payer les deux bouts de l'État pour faire partie du cacao à l'extérieur. Là, il est midi. C'est fini, j'ai déjà sorti de l'argent. Combien vous avez sorti à midi 500 500 millions pour le cacao. Pour acheter le cacao au planteur. de frais. Ah, d'achat. D'achat, le cacao d'achat.
Ça, c'est l'achat du cacao. Les banques payent et puis bon. Voilà. Votre associé il est aussi organisé que vous au niveau finance? Organisé, il ne l'organise pas comme moi. C'est difficile. Mais il n'y a pas comme moi quelqu'un organisé ici à la société. Même lui, il me dit que je suis trop sensible. Moi, je suis comme ça. J'aime tout qui soit droit chez moi. Voilà. Bien propre. Le prix du cacao est fixé par le Conseil Café Cacao. Actuellement, sa valeur est de 1000 francs CFA le kilogramme bord champ. Le circuit de commercialisation se fait en 4 étapes. Les producteurs ou coopératives vendent le cacao aux pisteurs qui les revendent aux opérateurs économiques. La marchandise est ensuite acheminée vers les sociétés d'achat de fèves de cacao. Lesquelles sociétés livrent le cacao à des industries de transformation partenaires comme SAF Cacao. Ces associés sont des autodidactes, dont les parents étaient de modestes acheteurs de cacao. Elle vaut 2300. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise au chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est une vraie revanche sociale. Vous avez arrêté vos études à 13 ans? Oui, 14 ans. J'ai arrêté mes études à 14 ans. Écoutez, je n'ai pas fait de grandes études. Hein. J'ai plutôt fait la pratique. J'ai commencé en brousse. J'étais pisteur, après acheteur avec mes associés. Et c'est de fil en aiguille qu'on est arrivé à la transformation. Et aujourd'hui, on est parmi les meilleurs exportateurs de cacao au monde. Hein. Beaucoup de gens se sont moqués de nous. Tout ce qu'on faisait, oh bon, est-ce qu'ils vont arriver? C'est des ignorants. Mais l'arrivée est là, le travail paye. C'est une fierté, ça? Oui, je pense que c'est une grande mission accomplie. Parce que la fierté, ce n'est pas ce qu'on gagne. La fierté, c'est ce qu'on a bâti. Quand on bâtit une société aujourd'hui qui fait nourrir près de 2000 familles, c'est-à-dire à peu près 5 000 à 6 000 personnes qui vivent au quotidien, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous pensez que les gens qui sortent de grandes écoles beaucoup plus performants que vous, ou vous pensez que vous, avec votre savoir du terrain, c'est plus important? Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, quand on travaille et qu'on arrive à avoir un succès, il faut automatiquement prendre des gens qui ont un savoir-faire, qui ont fait des études bien déterminées par rapport à ce que vous faites. Par exemple, aujourd'hui, à SAF Cacao, on a un expert comptable, un auditeur, un cabinet comptable, un commissaire aux comptes, on a un directeur d'exploitation. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont qualifiés et spécialisés. C'est des gens qui ont plus de diplômes que nous. Moi, je n'ai aucun diplôme. Mais ils sont appelés à protéger ce que je fais et ce que je sais faire. Ali et Hanan ont relevé tous les défis de l'industrialisation du cacao, grâce à un investissement de départ de 5 milliards de francs CFA. Du champ de cacao, en passant par la fermentation des fèves, puis le stockage et la commercialisation, pour finir par l'export de leurs produits vers différents ports américains et européens. Cette société, aujourd'hui, exporte 10% de la production nationale, ce qui en fait l'un des leaders du marché en matière d'exportation. La filière cacao représente un enjeu crucial pour l'économie de la Côte d'Ivoire. La manne financière en jeu derrière ce secteur en fait un objet d'attention sans égal pour le gouvernement, car les taxes assurent une part non négligeable du financement de l'État. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne faites pas de la transformation de A à Z? Une société de semi-transformation de cacao, pour 30 000 tonnes, peut coûter plus de 18 milliards de francs. Et vous voyez, celui qui fait un investissement de 18 milliards, il a juste les mêmes avantages que celui qui fait un investissement de 5 milliards. Et c'est ça qui est le problème. Et vous savez, l'amortissement ensuite 18 milliards de francs, c'est très coûteux. Donc il faut inciter les multinationales à venir transformer. Moi, je suis pour la transformation. Je suis pour la transformation de toutes les matières premières des pays d'Afrique subsaharienne. L'État fait beaucoup d'efforts pour tous ceux qui transforment le cacao en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'ils peuvent faire davantage. Ils peuvent faire davantage pour encourager des nationaux, des binationaux ou des sociétés internationales de venir investir en Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire encore plus parce que la transformation, c'est une valeur ajoutée.
SAF Cacao possède 80 000 m² d'entrepôt. Avant l'exportation, le cacao reste stocké en moyenne pendant 2 mois. Ce business est en pleine expansion, les entrepôts d'Ali sont surchargés. Ces entrepôts nous appartiennent. Là, c'est les nouveaux entrepôts que nous sommes en train de construire. D'accord. On est obligé. Combien d'entrepôts? On est en train de construire 50 000 m². C'est un projet qui est financé par des banques locales. On avance. Ce chantier-là doit être opérationnel normalement en avril. Vous savez, tout le monde va vers l'émergence. 2020, c'est demain. Les banques font confiance à la filière café-cacao. Le fait qu'aujourd'hui, le conseil café-cacao est un bon régulateur de la filière. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un environnement un peu sain. Donc, ça fait que on essaie de faire des investissements, de développer San Pedro. Parce que sachez que San Pedro est le plus grand port de sortie du cacao au monde. Sans les banques, pas de cacao. 98% de ce produit sont financés par les établissements bancaires. La société d'Ali Lakis ne fait pas exception, sauf que dans son cas, ce sont les banques qui la courtisent, à commencer par le numéro 1 européen. Vous avez étudié un peu par rapport à notre caution, tout et tout, ça va aller? Oui, mais il faut qu'on arrive à bien. De quoi vous parlez là? On avait demandé une rallonge, donc ils vont mettre ça à l'étude en fait. C'est quelle rallonge? C'est une rallonge d'à peu près 30% par rapport à ce qu'ils nous ont déjà octroyé. C'est une banque qui travaille avec nous depuis des années et qui nous accompagne pour qu'on puisse collecter le cacao. Combien de banques vous avez? Le cacao est très cher et vous savez, quand on fait près de 180 000 tonnes de cacao, on ne peut pas travailler avec une seule banque. On a une petite dizaine de banques quand même. San Pedro est une ville animée 24 heures sur 24 par les ouvriers du secteur cacao. Ali Lakis travaille plus de 15 heures par jour depuis l'âge de 14 ans. Un travail difficile. Il a à peine 50 ans, mais il projette déjà de prendre sa retraite dans 5 ans. Vous avez le sentiment d'avoir réussi? J'ai plutôt le sentiment d'avoir un gros fardeau. C'est-à-dire? Des grandes responsabilités et qui me permet d'avoir une vie très restreinte parce que je dois pouvoir accomplir cette mission qui est aussi lourde que ça, c'est-à-dire maintenir la barre aussi haute qu'on l'a mise. Quand on achète 10% de la production du plus grand producteur de cacao au monde, oui, c'est un grand challenge. À San Pedro, ce soir, c'est soirée cacao, organisée par la plus grande banque européenne. Et c'est le directeur général de la banque lui-même qui présente. Une banque qui ne souhaite traiter qu'avec les meilleurs. Nous ne souhaitons pas faire dans la masse. Nous ne souhaitons pas toucher à tout, au motif qu'il y a un regain d'activité au sein de la filière cacao. Nous allons continuer donc à identifier les meilleurs de la classe que vous êtes. Objectif pour cet établissement financier, renforcer les liens qu'il entretient avec les multinationales du secteur café-cacao. C'est vraiment une grande fierté d'avoir SAF Cacao et Choco Ivoire dans notre portefeuille et on sera encore à ses côtés, on sera encore à leur côté pour les faire grandir, pour les accompagner à grandir. Alors ils ont plusieurs banques, ils ne sont pas fidèles totalement, il n'y en a pas qu'une banque. Écoutez, vous touchez là un vrai point. Monsieur Ali Lakis, derrière son sourire, est un négociateur hors pair et c'est vrai qu'il nous fait parfois des infidélités. Vous réfléchissez à des stratégies pour le séduire un peu plus? Évidemment, mais je ne vais pas les dévoiler. Nous menons des actions effectivement pour espérer qu'ils nous fassent plus confiance. Je ne les dévoilerai pas ici, madame. Ouais, tout à fait. Vous avez déposé un dossier pour une demande particulière, vous êtes sûr de l'avoir avec un tel discours? Bon, on espère. Il n'y a même plus de mystère. Oui, oui. Les choses ne sont pas aussi faciles. Oui. Vous savez, c'est un collège de décision après tout. Hein. On parle toujours d'argent. Partout où il y a le miel, il y a l'abeille.
Donc, toujours, quand on parle d'Ariane, il y a des grands enjeux et il faut beaucoup de réflexion. Qui est le miel, qui est l'abeille entre vous deux? On se complète. On se complète. Qui fait le miel et qui fait l'abeille. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Après 2 heures d'opération séduction, la soirée se termine sur une photo de famille. Les dirigeants des 4 sociétés les plus importantes du secteur cacao parlent des défis à relever en Afrique. Le continent fournit 73% de la production mondiale de cacao, mais transforme à peine 20% de cette production. À quand le réveil de l'Afrique ?